Bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Pixel Perfect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir une image couleur en image noir et blanc et comment la travailler sous Lightroom. Donc on va partir d'un paysage en fait et si vous vous rappelez bien c'est le panorama du Grand Canyon qu'on avait assemblé lors de la première vidéo de la chaîne. Donc plusieurs techniques pour passer en noir et blanc. Soit on fait couleur monochrome. Vous avez le raccourci avec la touche V qui fait le même effet. Voilà. Ou alors vous pouvez passer la saturation à -100. Il y a plusieurs écoles. Moi personnellement j'utilise le menu ici, monochrome. Voilà. Et on a notre base de photos noir et blanc. Donc là, comme la photo couleur, on s'aperçoit que sur la photo noir et blanc, il y a quand même un voile qui est assez présent. Ça manque assez de contraste puisque la plupart des tonalités, on le voit sur l'Instagram, sont concentrées au milieu. Et nous, on a envie un petit peu de renforcer le contraste pour arriver à une photo un petit peu comme celle-là. Voilà, alors c'est pas du Sebastião Salgado, mais pour ceux qui connaissent, mais on va essayer de s'en rapprocher. Donc, première étape, c'est qu'on va essayer de lever ce voile. Donc pour ça, on applique une correction du voile. Voilà, pas trop violent non plus. Ça manque un peu d'exposition, donc on va augmenter ça. Voilà, pas trop non plus. Et après, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer en fait de jouer avec la composition de l'image. Pourquoi je dis composition? Parce que, alors, c'est un panorama certes, mais en fait, on va jouer avec le canyon, puisqu'on voit ici qu'il y a un canyon qui part au loin. Et on va essayer en fait d'accentuer le contraste avec la zone claire qui est à droite et la zone un petit peu plus sombre qui est à gauche. Donc dans un premier temps, on peut augmenter le contraste de façon généralisée, ça ne fera pas de mal à l'image, voilà. Là on est pas mal. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est au niveau des blancs et des noirs, c'est simplement les régler. Alors, il faut être assez subtil avec ces réglages. Donc pour régler les blancs et pour voir ce qu'on fait, on appuie sur la touche Alt. Et quand on appuie sur le curseur, on voit que l'écran s'assombrit complètement. Et au fur et à mesure que je bouge mon curseur sur la droite, je vois apparaître des zones blanches. Ces zones blanches sont des zones où le blanc est à 100%. Donc là, on va essayer de pas trop en mettre. Et de façon équivalente sur le noir, quand j'appuie sur Alt et le curseur, l'écran devient blanc. Et là, en revanche, ce qu'on voit apparaître en noir, c'est du noir pur à 100%. Donc, quand je fais du noir et blanc, j'aime bien avoir un petit peu des zones, voilà, un peu noires à 100%. Si vous voulez les voir sur la photo comme ça, vous appuyez sur J. Et en fait, J, c'est le raccourci pour vous montrer les zones écrêtées. Vous pouvez aussi appuyer sur les deux petits triangles de votre histogramme. Donc ici, vous ne voyez, j'ai cliqué sur le triangle de gauche, donc ça ne montre que les zones sombres. Si on fait le triangle de droite, on voit ici un petit peu en rouge les blancs purs. Donc là, on a quand même un petit peu avancé, puisque si je fais avant, on était en couleur, après, là, on a quand même beaucoup plus de contraste. On va jouer sur la clarté, puisque j'aime bien la clarté, c'est du micro-contraste, et je trouve que ça met bien en avant le reflet, en fait, le relief du Grand Canyon avec toutes les aspérités. Je trouve que c'est assez sympa. Et en même temps, ça m'enlève le reste de voile que j'avais. Donc là, il y a une photo qui a pas mal évolué en noir et blanc. Là, on va passer à des réglages un petit peu plus localisés, comme avec le filtre gradué ou le pinceau. Donc, on va faire un filtre gradué. Pour ça, vous cliquez ici sur masquage ou Shift V et vous cliquez donc sur dégradé linéaire. On va partir d'ici, on va tirer, hop, comme ça. Donc là, tout ce qui est rouge, c'est là où il y a l'effet, et on voit donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment linéaire, c'est-à-dire qu'on a une atténuation de l'effet pour que l'effet disparaisse complètement au troisième trait du masque. Donc on enlève la visualisation, sinon on voit pas ce qu'on fait. Et là, on va peut-être, voilà, on va augmenter plutôt, alors pas les hautes lumières, mais on va augmenter le blanc. Voilà. Et on va encore augmenter la clarté, puisque voilà, ça rajoute un peu de détails. Là, on est pas mal.
on est pas mal du tout. Alors on a déplacé notre histogramme sur la droite. On voit qu'on a du blanc, pur ici. Est-ce que je peux l'enlever un peu? Ouais, on va l'enlever comme ça. On va l'enlever encore un peu. Voilà. Et là, on est sur quelque chose, de pas mal. Et je vais faire un petit coup de pinceau ici en fait à gauche. Donc pour ça, on fait plus. On rajoute en fait quelque part un calque, hein, qui est une notion qu'on a vue dans Photoshop, mais Lightroom prend de plus en plus de fonctionnalités de Photoshop. On va faire pinceau. Donc le pinceau, comment ça se présente? Ici, vous voyez le curseur, on va se mettre ici, on le voit bien, voilà. Vous avez deux cercles. Entre la croix et le cercle blanc, donc l'effet que vous allez appliquer sera visible à 100%. Et entre le cercle blanc et le cercle gris, il y aura une atténuation de l'effet. C'est ce qu'on appelle le contour progressif. Vous voyez à droite que le contour progressif est à 100, donc ce qui explique l'espace entre les deux cercles. Si je le passe à 0, eh ben on voit simplement qu'il n'y a plus qu'un cercle blanc, puisque le cercle gris a complètement disparu. Donc ce qu'il faut faire quand on utilise le pinceau, moi c'est que je le mets toujours à 100, parce que j'aime bien avoir justement quelque chose de plus subtil et pas de brut. Donc en ce qui concerne notre image, moi je voulais faire en fait une partie un petit peu plus sombre ici, toujours pour renforcer ce contraste entre partie claire à droite et partie sombre à gauche. Donc je vais assombrir le canyon. Donc pour ça, ici on voit bien que on a la case qui est cochée, donc on voit où notre pinceau va s'appliquer. Donc là où c'est rouge, c'est là où l'effet va s'appliquer, et c'est là où on peint concrètement. Donc là, je définis simplement ma zone de travail. Pour l'instant, je n'applique aucun effet, puisque tous les curseurs à droite sont à 0. Voilà. On décoche ou on appuie sur O. Moi, j'appuie sur O. Et là, comme on a défini notre zone de travail, on va commencer à pouvoir appliquer des effets. Donc là, voilà. Alors c'est un peu trop sombre, faut pas qu'il y ait de différence. Voilà. Le noir, on va en rajouter un peu, mais pas trop non plus. Et on va essayer encore, voilà, de creuser un peu plus là, comme ça, d'assombrir ça. Et là, si j'appuie sur O, donc on voit toute la zone où j'ai travaillé. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Je me suis à peu près rapproché de ce que j'ai fait, voilà, à droite dans le précédent exemple, dans ce que j'ai fait. Là, finalement, la deuxième version, elle est bien parce que je trouve le contraste est mieux réalisé entre les deux zones, droite-gauche. Le ciel, on a récupéré un peu de matière. Donc, il ne nous reste plus grand chose à faire. Ici, on peut quitter le menu du masquage. Color grading, alors color grading, on peut en faire, on va essayer de le faire. On va essayer de vous montrer ce que ça donne. En gros, c'est appliquer une teinte à votre noir et blanc. Voilà, ici, si je clique sur le jaune, de façon assez proche du centre, l'effet est léger. Voilà, on peut faire des virages sépia, ça peut être intéressant. Là, on est sur le color grading global, mais on a la possibilité de le faire sur les ombres ou les hautes lumières de façon spécifique. Bon, moi j'utilise pas trop, donc on va le remettre à 0. Et après, alors si vous avez le panneau noir et blanc, avec le mélange noir et blanc, c'est-à-dire qu'il va analyser en fait le sous-jacent couleur de la photo couleur qu'on avait, et par exemple le ciel, moi c'était du bleu, donc si je bouge le bleu, ça va affecter clairement le ciel. Voilà, là on le voit. Si vous vous souvenez pas de la couleur que vous aviez, ça c'est pas compliqué, vous avez une petite pipette ici, vous cliquez dessus, vous vous positionnez sur la photo, et là en faisant haut ou bas, et ben, il va affecter automatiquement. Là on voit qu'on était sur des teintes d'orange et de jaune, ce qui est normal, hein, puisque la photo avant, pour rappel, ben, c'était ça. Donc ça peut être intéressant. Ah, je vais le laisser comme ça, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Si je le fais avant, après, ouais, ça éclaircit un peu à droite, c'est intéressant. Je vais le garder comme ça. Et après, donc, toujours la fameuse netteté que j'aime bien. Alors je vais la mettre à...
Je vais la mettre à 30. Et là aussi, on va appliquer donc un masquage. Donc là, on clique sur Alt, on appuie sur masquage, et là, en fait, plus je déplace sur la droite, voilà, là où c'est blanc, c'est là où l'effet va s'appliquer, plus j'atténue l'effet de masquage. Donc s'il est complètement à droite, ben, on voit que c'est sur certaines zones. Moi, je ne veux pas l'appliquer sur le ciel, mais je veux l'appliquer sur le relief. Ça va intensifier un petit peu la photo. Hop, donc ça, on a fini. CTRL-SHIFT-E, on exporte. Exporter en noir et blanc. OK, exporter. On va faire utiliser des noms uniques puisque j'en ai déjà. Je l'ai déjà fait. Et en retournant dans la visionneuse photo, voilà ce que ça donnait. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'était couleur. Je vais quand même récupérer celui que je viens d'exporter. Hop, donc c'était le 3. Avant en couleur, après en noir et blanc. C'est quand même assez sympa. C'est quand même assez sympa. Je trouve que finalement la photo rend peut-être mieux en noir et blanc qu'en couleur. Donc voilà comment on passe d'une photo d'un paysage couleur à un paysage noir et blanc. Là on voit que le détail est bien présent, le contraste est bien renforcé. Écoutez, voilà ce que ça pouvait donner sur cette conversion. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.